Les tumeurs cérébrales se développent lorsque des croissances anormales se produisent dans les tissus cérébraux. Ces tumeurs peuvent être bénignes ou malignes et ont leur origine dans les cellules cérébrales ou peuvent se propager à partir d'autres parties du corps. Bien que les causes exactes restent incertaines, certains facteurs de risque tels que la prédisposition génétique, l'exposition aux radiations et les systèmes immunitaires affaiblis ont été associés à leur développement. Les tumeurs cérébrales bénignes, bien qu'elles ne soient pas cancéreuses, peuvent encore causer d'importants problèmes de santé en exerçant une pression sur les structures cérébrales environnantes, entraînant une variété de symptômes. En revanche, les tumeurs cérébrales malignes représentent une menace pour la vie et peuvent rapidement s'infiltrer dans les tissus cérébraux sains, affectant les fonctions cérébrales essentielles. Reconnaître les signes et symptômes d'une tumeur cérébrale est crucial pour un dépistage précoce et une intervention opportune. Bien que ces signaux d'alerte n'indiquant pas toujours une tumeur, il est essentiel de rester attentif à tout changement dans votre santé et de consulter un professionnel de la santé si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Dans cette vidéo, nous mettrons en lumière certains des signes et symptômes courants des tumeurs cérébrales dans le but de sensibiliser et de vous aider à prendre en charge votre santé. Avant de continuer, veuillez noter que tout ce qui est mentionné dans cette vidéo est impartial, vérifié par des faits et examiné par des professionnels de la santé qualifiés. Cela dit, parlons des 9 signes et symptômes des tumeurs cérébrales. Symptôme numéro 1. Maux de tête fréquents et persistants. Bien que les maux de tête soient courants et souvent causés par divers facteurs, ils peuvent également être un possible signe d'alerte d'une tumeur cérébrale. Une tumeur cérébrale peut exercer une pression sur les tissus cérébraux sensibles, ce qui peut provoquer des maux de tête différents des maux de tête typiques. Ces maux de tête peuvent persister dans le temps, devenir plus intenses et résister aux remèdes courants tels que le repos ou les analgésiques. De plus, l'Association américaine des tumeurs cérébrales a signalé que les maux de tête causés par les tumeurs cérébrales sont souvent caractérisés par des caractéristiques spécifiques. Ces caractéristiques peuvent inclure des maux de tête qui s'aggravent avec le temps, surviennent la nuit ou tôt le matin, et s'accompagnent d'autres symptômes neurologiques tels que des convulsions, des problèmes de vision ou des difficultés cognitives. Il est important de noter que tous les maux de tête n'indiquent pas une tumeur cérébrale, car les maux de tête peuvent également être causés par le stress, la tension, les migraines ou les problèmes sinusaux. Cependant, lorsque les maux de tête s'accompagnent d'autres symptômes inquiétants, il est crucial de consulter rapidement un professionnel de la santé. Symptôme numéro 2. Problèmes de parole et de vision. Lorsqu'une tumeur cérébrale se développe, elle peut affecter les parties du cerveau responsables de la parole et de la vision. En conséquence, les personnes peuvent avoir des difficultés à s'exprimer clairement ou à comprendre les autres. Elles peuvent bégayer, parler lentement ou avoir du mal à trouver les mots justes à dire. Dans certains cas, la compréhension du langage peut également être altérée, rendant difficile le suivi des conversations ou la lecture de textes. Les problèmes de vision liés aux tumeurs cérébrales peuvent varier en fonction de l'emplacement de la tumeur. Certaines personnes peuvent percevoir une vision floue, une vision double ou une perte de vision périphérique. D'autres peuvent avoir des difficultés de coordination oculaire, ce qui rend difficile la mise au point des objets ou l'évaluation précise des distances. Il est essentiel de se rappeler que les problèmes de parole et de vision seuls ne signifient pas nécessairement la présence d'une tumeur cérébrale, car de nombreux autres facteurs tels que les migraines, les accidents vasculaires cérébraux ou les infections peuvent également provoquer des symptômes similaires. Symptôme numéro 3. Déficit focal. Un déficit focal fait référence à une faiblesse spécifique ou à un problème qui survient dans une zone spécifique du corps, indiquant des lésions ou des dysfonctionnements dans la région correspondante du cerveau. Une des causes possibles d'un déficit focal est une tumeur cérébrale. Bien que tous les déficits focaux ne soient pas nécessairement liés à des tumeurs cérébrales, reconnaître ces signes est crucial pour le dépistage précoce et l'intervention médicale opportune. Les déficits focaux peuvent se manifester de différentes manières selon la zone du cerveau affectée. Par exemple,
Ils peuvent se traduire par une faiblesse ou une paralysie dans des membres spécifiques, des difficultés de parole, une vision altérée, une perte de coordination et des modifications de la sensation. Ces symptômes ont tendance à persister et peuvent s'aggraver progressivement. Si vous présentez l'un de ces déficits focaux, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de la santé, car le diagnostic précoce et le traitement sont vitaux pour améliorer les chances de gestion réussie de la tumeur. Symptôme numéro 4. Malaise général. Se sentir mal à l'aise est un symptôme courant et souvent vague qui peut être causé par divers facteurs, notamment des infections, le stress ou la fatigue. Cependant, dans de rares cas, se sentir persistamment mal à l'aise et sans explication peut être un signe d'un problème de santé sous-jacent tel qu'une tumeur cérébrale. Des études de recherche ont révélé que certaines tumeurs cérébrales peuvent déclencher des symptômes qui peuvent être confondus avec un malaise général. Ces tumeurs peuvent exercer une pression sur différentes parties du cerveau, affectant des fonctions vitales et provoquant divers symptômes. Certains des symptômes courants associés aux tumeurs cérébrales comprennent des nausées, des vomissements et des problèmes d'équilibre ou de coordination. Il est essentiel de souligner que se sentir mal à l'aise seul n'est pas un signe définitif d'une tumeur cérébrale dans la plupart des cas. Cependant, lorsque cela s'accompagne d'autres symptômes neurologiques persistants et inexplicables, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de la santé. Symptôme numéro 5. Faiblesse musculaire. La faiblesse musculaire peut être un avertissement important qu'il pourrait y avoir un dysfonctionnement dans le fonctionnement complexe de notre cerveau. La faiblesse musculaire peut survenir parce que la tumeur peut exercer une pression ou s'infiltrer dans les zones du cerveau responsables du contrôle des mouvements musculaires. En conséquence, les signaux du cerveau vers les muscles peuvent être interrompus ou ralentis, entraînant une faiblesse ou des difficultés à bouger certaines parties du corps. Si vous éprouvez une faiblesse musculaire inexpliquée, il est essentiel de surveiller d'autres symptômes associés. Ces symptômes supplémentaires peuvent fournir davantage d'indices indiquant la possible présence d'une tumeur cérébrale. Symptôme numéro 6. Problème de sommeil. Le sommeil est un aspect essentiel de nos vies, favorisant le bien-être physique et mental. Cependant, lorsque des problèmes de sommeil persistants et inexpliqués surviennent, cela peut être une source de préoccupation. Bien qu'il existe de nombreuses causes de troubles du sommeil, une explication possible, bien que rare, est la présence d'une tumeur cérébrale. Le lien entre les tumeurs cérébrales et les troubles du sommeil est lié à l'impact des tumeurs sur les structures délicates du cerveau. Les tumeurs peuvent exercer une pression sur des zones spécifiques du cerveau, provoquant des perturbations dans le cycle veille-sommeil, entraînant de l'insomnie ou une somnolence excessive. De plus, ces tumeurs peuvent également perturber la production de substances chimiques essentielles à la régulation du sommeil, compliquant davantage les schémas de sommeil. Symptôme numéro 7. Changement de personnalité. Les changements de personnalité peuvent parfois indiquer des problèmes de santé sous-jacents, y compris des tumeurs cérébrales. Le cerveau est un organe complexe qui contrôle nos pensées, nos émotions et nos comportements. Par conséquent, toute anomalie dans sa structure ou sa fonction peut entraîner des changements significatifs de la personnalité. De nombreuses études ont examiné la relation entre les tumeurs cérébrales et les changements de personnalité. Une étude publiée dans le Journal of Neurology a révélé que les patients atteints de tumeurs cérébrales présentaient des changements significatifs dans leur personnalité. Ils ont montré une irritabilité marquée, des sautes d'humeur et un retrait social qui n'étaient pas présents avant le développement de la tumeur. Une autre étude dans le Journal of Neuro-Oncology a rapporté que certains types de tumeurs cérébrales, telles que celles dans le lobe frontal ou le système limbique, étaient plus susceptibles de provoquer des changements de personnalité en raison de leur proximité avec des régions qui régulent les émotions et le comportement. Symptôme numéro 8. Engourdissement. L'engourdissement est une condition dans laquelle une personne éprouve une perte de sensation ou une sensation de picotement dans une partie spécifique du corps. Bien que l'engourdissement puisse souvent être causé par des facteurs inoffensifs tels que rester dans une position pendant trop longtemps, il peut parfois indiquer des problèmes de santé sous-jacents, y compris des tumeurs cérébrales. Des chercheurs ont découvert que les tumeurs peuvent comprimer les voies sensorielles du cerveau.
perturbant la transmission de signaux responsables de la sensation du toucher et de la température. Une étude a révélé que près de 20% des patients atteints de tumeurs cérébrales ont inconnu un engourdissement comme l'un de leurs premiers symptômes. Symptôme numéro 9. Convulsion. Une convulsion est comme une tempête électrique dans le cerveau, provoquant des changements soudains dans le comportement, les mouvements et la conscience. Lorsqu'une tumeur cérébrale se développe, elle peut perturber les activités normales du cerveau, interférant avec les signaux électriques qui maintiennent tout en bon état de marché. Ces interruptions peuvent déclencher des convulsions. Il est essentiel de ne pas sauter aux conclusions concernant la présence d'une tumeur cérébrale lorsque vous avez une convulsion, car de nombreuses convulsions ont différentes causes, telles que la génétique, les traumatismes crâniens, les infections ou les problèmes de développement cérébral. Pour obtenir des informations supplémentaires ou discuter d'autres sujets liés aux tumeurs cérébrales ou aux soins de santé, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diagnostic et le traitement des tumeurs cérébrales, laissez votre question ci-dessous dans la vidéo, je les examinerai et y répondrai une par une. Maintenant que nous avons exploré les 9 signes et symptômes des tumeurs cérébrales, il est important de souligner que le diagnostic précoce est essentiel pour un traitement efficace et de meilleurs résultats. La détection précoce peut faire la différence dans la qualité de vie du patient. Par conséquent, si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez ces symptômes ou une combinaison d'entre eux, il est essentiel de consulter immédiatement un professionnel de la santé. Le diagnostic des tumeurs cérébrales implique une évaluation complète de l'historique médical du patient, une évaluation neurologique et plusieurs techniques d'imagerie telles que l'IRM, imagerie par résonance magnétique, et la tomodensitométrie, TDM. Ces examens aident les médecins à identifier la présence d'une tumeur, son emplacement et sa taille. Le traitement des tumeurs cérébrales dépend largement du type, de la taille et de l'emplacement de la tumeur. L'une des principales options de traitement pour les tumeurs cérébrales est la chirurgie, en particulier lorsque la tumeur est accessible et peut être retirée en toute sécurité. Un neurochirurgien expérimenté retire soigneusement autant que possible de la tumeur, dans le but de réduire sa taille et de soulager les symptômes, sans endommager les tissus cérébraux sains. La radiothérapie est une autre option essentielle pour le traitement des tumeurs cérébrales. Elle utilise des rayons d'énergie pour cibler et détruire les cellules cancéreuses. La radiothérapie peut être réalisée de manière interne, Curie-thérapie, ou externe, radiothérapie à faisceau externe, en fonction du cas. La chimiothérapie est utilisée pour traiter les tumeurs cérébrales, en particulier lorsque la tumeur est difficilement accessible par chirurgie ou s'est propagée à d'autres parties du cerveau. La chimiothérapie implique l'utilisation de médicaments puissants pour détruire les cellules qui se divisent rapidement, y compris les cellules cancéreuses. La recherche sur les tumeurs cérébrales est en cours, avec des scientifiques qui travaillent continuellement pour trouver de meilleures options de traitement et des mesures préventives potentielles. En conclusion, les tumeurs cérébrales sont des affections de santé graves et complexes, qui peuvent toucher n'importe qui, quel que soit son âge ou son origine. La détection précoce est essentielle pour un meilleur pronostic, car certaines tumeurs peuvent croître silencieusement, sans causer de symptômes visibles jusqu'à ce qu'elles soient plus avancées. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos informatives comme celle-ci. Merci de regarder. Votre santé est notre mission. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à demander. Je suis là pour vous aider.